Radio Génération, première radio ivoirienne dédiée au développement durable, s'engage pour cette cause noble. 18 mars, journée internationale du recyclage. C'est quoi le recyclage? Pour me présenter, je suis enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Dans le mot recyclage, il y a deux composantes. Il y a le re et puis il y a cycle. D'accord. Donc, à travers le recyclage, on vise à créer un nouveau cycle. Il y a différents aspects qui doivent être pris en compte dans le recyclage. D'abord, il faut déjà collecter ce qui est en fin de vie. Il faut le traiter. Il faut donc ensuite faire éventuellement des tris. Nous ne sommes pas suffisamment sensibilisés à la base. Et donc, c'est important que la population soit éduquée pour qu'on puisse avoir un système de gestion des déchets qui soit durable. Les jeunes Ivoiriens ont des idées. Ils sont entrepreneurs. Il faut maintenant que le cadre se prête effectivement à la conduite de leurs activités. Quelles sont les difficultés, je dirais, techniques même pour que le recyclage soit effectif en Côte d'Ivoire? La première difficulté, c'est le manque de tri à la base. D'accord. Parce que quand si vous regardez bien dans nos poubelles, vous allez trouver de tout. Oui. Et à partir du moment où on se trouve dans un tel contexte, c'est difficile de parler de valorisation. Et donc, même au niveau de l'INPH, nous avons initié une activité dans ce sens-là pour que on puisse l'implémenter sur nos résidences universitaires, dans nos résidences universitaires, pour que les étudiants puissent déjà se familiariser à cette notion de tri sélectif. Mais il faut que ces solutions soient vulgarisées. Il faut que ces solutions puissent atteindre leur cible. Et la cible, ce sont les populations. Tout à fait. Et nous sommes en compagnie du professeur Yao Benjamin. Alors, professeur, pourquoi est-il important de recycler? La première raison, c'est une raison qui est liée à l'écologie. Parce que les déchets qui traînent un peu partout sont des facteurs de pollution de l'environnement et in fine donc des facteurs qui agissent sur la santé humaine. Donc en principe, un système qui est bien coordonné ne devait pas conduire à des décharges sauvages, comme cela est parfois constaté dans certaines villes. Ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser la population pour ne pas qu'elle jette les ordures un peu à la sauvette, comme on le voit. Et puis peut-être faire en sorte que le système de collecte soit efficient de manière à ce que la collecte des ordures soit régulière. D'accord. Parce que quand ça dure un certain temps, il y a des odeurs, il y a des nuisances et les populations vont chercher à s'en débarrasser. Donc elles vont aller les jeter là où elles peuvent les jeter. Et puis voilà, c'est un débarras en réalité. Aussi l'alimentation animale. Alors on peut utiliser les déchets, par exemple le manioc, les peaux de manioc, les peaux de banane, etc. Pour fabriquer des aliments pour les animaux. Donc tout ça, c'est des choses qui se font. On peut fabriquer aussi des aliments pour les hommes. Vous prenez par exemple la pomme de cajou, qui est un déchet. Vous allez au champ, les paysans vont chercher la noix, ils jettent la pomme là-bas. Vous pouvez collecter ces pommes, les transformer en jus, les transformer en vinaigre, les transformer en vin, les transformer en sirop, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Donc vous voyez qu'il y a une valeur économique dans la valorisation des déchets. On peut créer de vraies entreprises à partir de la valorisation des déchets. Il y a beaucoup d'or dans nos téléphones. Les téléphones Android que nous avons. Donc si on arrive à développer des technologies qui nous permettent d'aller récupérer cet or, je pense qu'on n'aura même plus besoin d'aller faire de l'orpaillage. Radio Génération.